Il y a un son particulier qu'une maison émet lorsqu'elle sent que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ce n'est pas un grincement ni un courant d'air. C'est plutôt comme une respiration retenue. Un silence qui pèse un peu trop lourd. Je l'ai remarqué le soir où mon mari, Walter, est rentré de son rendez-vous médical sans dire un mot sur ce qu'on lui avait annoncé. Il a simplement posé ses clés sur le plan de travail comme il le faisait toujours, s'est versé un verre d'eau et est resté debout devant la fenêtre de la cuisine, à regarder le jardin que nous entretenions ensemble depuis 31 ans. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il a répondu, bien. Walter n'avait jamais été un homme de grands discours, mais ce soir-là, bien, n'était pas le mot que j'avais besoin d'entendre. Et, quelque part dans ma poitrine, je le savais déjà. Nous avions tout construit nous-mêmes. Ce n'est pas une figure de style, je veux dire cela littéralement. Walter a lancé son entreprise de transport routier depuis un garage pour une seule voiture en 1987. Avec un plateau d'occasion et un accord passé par simple poignée de main avec un fournisseur de bois à 2 départements de là. J'ai tenu la comptabilité sur des cahiers à spirale pendant les 3 premières années. Quand notre fils, Danton, était au collège, nous avions 14 camions. Quand il a eu son bac, nous en avions 41. Nous n'étions pas du genre à étaler notre richesse. Nous vivions dans la même maison que nous avions achetée au début de notre mariage, à laquelle nous avions juste fait 2 extensions. Nous conduisions des voitures raisonnables, nous avons envoyé Danton dans une bonne école et nous avons tout payé comptant. Ce que nous avions, nous l'avions mérité. Je précise cela parce que c'est important pour la suite. 3 semaines après cette soirée silencieuse. Devant la fenêtre, Walter m'a fait asseoir à la table de la salle à manger, la même table où nous avions signé notre prêt immobilier, fêté chaque anniversaire, débattu de chaque décision importante pendant 3 décennies, et il m'a dit la vérité. Stade 4. Pancréas. Le médecin lui avait donné une échéance, et Walter avait passé 3 semaines à y réfléchir avant d'être capable de le dire à voix haute. J'ai pleuré immédiatement. J'ai tenu sa main et j'ai écouté. C'est ce que nous faisions toujours. Nous nous écoutions. Même quand les nouvelles étaient du genre à bouleverser tout ce que vous avez à l'intérieur, nous écoutions d'abord. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a surprise. Il a dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, et je veux que tu le fasses avant la fin du mois, avant que quelqu'un d'autre ne soit au courant. Je l'ai regardé. Je veux que tu retires ton nom des comptes joints. A-t-il dit, et que tu en ouvres de nouveau, rien qu'à ton nom. Transfère tout dessus. Je ne comprenais pas. Je lui ai dit. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, la femme de Danton appelle l'avocat de l'entreprise, elle pose des questions qu'elle n'a pas à poser. Elle s'appelait Suki. Danton l'avait épousée 6 ans plus tôt lors d'une cérémonie que nous avions financée, dans un lieu qu'elle avait choisi et avec une liste d'invités qu'elle contrôlait. J'avais souri à travers tout cela parce qu'elle était là. Femme de mon fils et que je voulais croire qu'elle l'aimait. J'avais essayé. Pendant 6 ans, j'avais essayé. Quel genre de questions, ai-je demandé? Walter m'a regardé avec cette lassitude qui ne vient pas d'une seule mauvaise nuit, celle qui me disait qu'elle savait déjà que j'étais malade, a-t-il dit. Quelqu'un le lui a dit et elle essaie de comprendre ce qui arrivera à l'entreprise quand je ne serai plus là. J'ai médité là-dessus pendant longtemps. Elle n'a droit à rien, ai-je fini par dire. Non, a répondu Walter, mais elle essaiera quand même, et Danton la laissera faire. C'était le plus dur, pas ce que Suki pourrait faire. Nous savions tous les deux qui était Suki. Le plus dur était que Walter dise à voix haute ce que nous n'avions pas voulu admettre depuis des années, que notre fils, au fil du temps, était devenu un homme qui laissait sa femme l'emmener là où il ne serait jamais allé.
De lui-même. J'ai ouvert les comptes le mardi suivant. J'ai tout transféré. Jeudi. Walter m'a regardé faire, assis à la table de la cuisine avec ses lunettes de vue, vérifiant chaque numéro de confirmation sur une liste qu'il avait écrite à la main. Une fois terminé, il a plié le papier, l'a mis dans une enveloppe et a écrit mon nom sur le devant. Ne l'ouvre pas avant d'en avoir besoin, a-t-il dit. Je l'ai rangé dans le fond de la poche de mon manteau d'hiver, là où je gardais les choses dont je devais me souvenir mais que je ne voulais pas regarder. Walter est mort un dimanche matin de mars, 59 jours après m'avoir annoncé sa maladie. Il est parti doucement, comme il avait vécu. Je lui tenais la main. La chambre sentait le savon à la lavande que j'avais apporté de la maison, car il détestait l'odeur des hôpitaux. Il avait 64 ans. Je suis rentré seul en voiture parce que j'avais demandé à tout le monde de me laisser tranquille ce matin-là. Je suis resté assise dans l'allée pendant un long moment avant d'entrer. La maison n'était alors qu'une maison, pleine de 31 ans de vie, et totalement, absolument silencieuse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans son fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé le soleil se coucher puis se lever. Danton a appelé le lendemain matin. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il passerait mercredi pour que l'on regarde certaines choses ensemble. J'ai dit, d'accord. Je n'y ai pas prêté plus d'attention au début. Regarder des choses. C'était normal. Il y avait beaucoup à trier. Je me suis dit que j'interprétais mal ses paroles. Mercredi est arrivé. Danton est arrivé à 11 heures. Suki était avec lui, ce à quoi je m'attendais, mais il y avait une troisième personne, un homme que je ne connaissais pas, portant une serviette en cuir et un costume un peu trop cher. Pour une visite à domicile. Je suis resté sur le seuil et j'ai regardé mon fils. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Maman, a-t-il dit, voici M. Ferry. C'est un avocat. J'ai reculé et je les ai laissés entrer, car que faire d'autre? Votre fils se présente à votre porte 2 jours après les funérailles de son père et vous le laissez entrer. Vous préparez du café. Vous asseyez en face de l'homme que vous avez élevé et vous essayez de retrouver quelque chose de lui sur ce visage. Monsieur Ferry a posé sa serviette sur ma table de salle à manger et l'a ouverte comme s'il était chez lui. Il a dit qu'il était là au nom de certaines parties intéressées concernant la succession de Walter. J'ai levé la main. Mon mari est parti depuis 48 heures, ai-je dit. Il a marqué une pause. Je comprends que c'est un moment difficile. Vraiment? Ai-je dit. Parce que je n'ai même pas encore choisi les fleurs pour son service. Suki s'est penchée par-dessus la table et a touché le bras de Danton. De cette manière particulière qu'elle avait. Une façon qui était à la fois un signal et un ordre. Danton s'est redressé. Maman, nous avons juste besoin de comprendre ce qui se passe avec l'entreprise, à quoi ressemble le plan de transition. Papa aurait voulu que tout soit clair. J'ai regardé mon fils. Pendant un long moment. Walter avait travaillé jusqu'à l'épuisement, puis encore. Au-delà, pour bâtir quelque chose pour cette famille. Danton avait grandi en regardant cela, il avait passé 2 étés à travailler au bureau de répartition. Avant de décider que ce n'était pas pour lui, ce qui était très bien. Nous ne l'avons jamais poussé. Il s'était lancé dans l'immobilier, avec un certain succès. Nous étions fiers de lui, mais quelque part au cours des 6 dernières années, ce succès semblait bien petit face à ce que Walter avait construit. Et je pense que c'est là que le calcul a changé dans l'esprit de Danton, ou d'abord dans celui de Suki, puis dans le sien. Ton père avait un plan, ai-je dit. Vous en entendrez parler au moment approprié. Nous aimerions en entendre parler maintenant, a dit Suki. Elle avait une façon particulière de parler.
Très posé, très contrôlé, comme si chaque mot avait été répété. J'avais toujours trouvé cela déstabilisant. Maintenant, je trouvais cela tout autre chose. Je me suis levé. Je veux que vous partiez tous, ai-je dit. Monsieur Ferry avait l'air mal à l'aise. Danton a regardé Suki. Suki m'a regardé. Maman, tu as amené un avocat chez moi, ai-je dit, 2 jours après la mort de ton père, sans m'appeler, sans demander. Tu t'es assis dans son fauteuil à 7 tables, et tu as amené un homme avec une serviette. J'ai gardé ma voix stable. J'avais appris il y a longtemps que plus votre voix est stable, plus elle porte. Sortez de chez moi, ai-je dit, vous trois. Ils sont partis. Je suis resté dans la cuisine jusqu'à ce que j'entende la voiture quitter l'allée. Puis je suis allé au vestiaire, j'ai fouillé dans la poche de mon manteau d'hiver et j'ai sorti l'enveloppe que Walter m'avait donnée. Je me suis assise et je l'ai ouverte. Son écriture soignée et petite, comme toujours. La lettre expliquait tout. Pas seulement les comptes, il m'avait déjà expliqué tout cela, mais le reste. La structure de l'entreprise, qu'il avait discrètement réorganisée 18 mois plus tôt avec un autre avocat, un avocat que Suki n'avait jamais eu l'occasion de contacter. La propriété majoritaire, qui était désormais uniquement à mon nom, structurée comme un transfert terminé avant sa mort. Entièrement documenté, parfaitement légal. La part minoritaire, 20%, qui avait été placée dans un trust pour Danton, accessible à ses 55 ans, incessible à un conjoint. Au bas de la lettre, avec une encre différente, comme s'il l'avait ajouté plus tard, il avait écrit « Je suis désolé de ne pas t'avoir dit cela. Plus tôt. Je l'ai vu venir depuis longtemps. Je voulais juste que ce ne soit pas vrai. » J'ai plié la lettre et je l'ai tenue un moment. Ensuite, j'ai appelé notre avocate de famille, la vraie, Hélène, qui nous connaissait depuis 20 ans. Et je lui ai tout dit. Ce qui a suivi n'a pas été rapide, et cela n'a pas été facile, mais cela a été complet. Monsieur Ferry, s'est-il avéré, avait été engagé par Suki directement, pas par Danton, pas conjointement, mais par Suki seul, en utilisant une carte de crédit à son nom. Il avait été engagé 6 semaines avant la mort de Walter. 6 semaines, ce qui signifiait qu'elle savait, ou qu'elle se doutait de suffisamment de choses pour se préparer. Quand Hélène a découvert cela grâce au relevé de facturation, que Monsieur Ferry n'avait pas pris soin de cacher, cela a soulevé un autre type de question. Comment Suki avait-elle su pour l'état de Walter avant que la famille ne soit prévenue? Qui lui avait donné cette information? La réponse est venue d'un endroit inattendu. Il y avait une femme qui travaillait comme assistante administrative au cabinet du médecin de Walter depuis 11 ans. Son nom était, et c'est la partie qui me fait encore fermer les yeux quand j'y pense, son nom était une femme que Danton avait fréquentée brièvement à l'université, des années avant de rencontrer Suki. Un lien si ancien et si ténu que personne n'avait pensé à le chercher. Suki l'avait retrouvée, avait maintenu une relation avec elle discrètement au fil des ans. Et quand le diagnostic de Walter est tombé, cette femme avait passé un coup de téléphone qu'elle n'aurait jamais dû passer. Elle a perdu son travail. Elle a fait face à une commission de discipline. Elle ne travaille plus dans la santé. Suki a reçu des convocations liées à la divulgation non autorisée d'informations médicales protégées. Il y a eu des procédures civiles. Il y a finalement eu un règlement dont je ne suis pas autorisé à discuter dans les détails, mais dont je dirais qu'il était suffisamment important pour que Suki ne puisse pas simplement s'en sortir indemne. Et Danton, mon fils, il s'est assis en face de moi dans le bureau d'Hélène un mardi après-midi de mai, 7 semaines après les funérailles de son père, et pour la première fois depuis le début de tout cela. Suki n'était pas dans la pièce. Elle avait son propre avocat à ce moment-là. Leurs intérêts, Hélène l'avait clairement fait savoir,
n'étaient plus les mêmes. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis longtemps. Il ressemblait, honnêtement, à son père. La version fatiguée. La version que Walter affichait. Quand quelque chose lui pesait et qu'il n'avait pas encore trouvé les mots pour le dire. Je n'ai pas parlé la première. J'ai attendu. Il a dit, je ne savais pas pour le cabinet médical. Je l'ai cru. C'était la partie difficile. Je l'ai cru. Mais tu savais qu'elle avait engagé Ferry, ai-je dit. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Tu l'as laissé faire, ai-je dit. Tu savais ce qu'elle faisait et tu l'as laissé amener cet homme chez moi 2 jours après la mort de ton père, et tu es resté là et tu l'as laissé parler. Il a mis son visage dans ses mains. J'avais répété ce moment. Je m'étais imaginé en train de dire des choses dures, des vérités, le genre de choses auxquelles vous pensez à 3 heures du matin quand le chagrin est là. Colère prenne le relais et qu'aucun des deux ne vous laisse vous reposer. J'avais tout un discours de près, mais assise là, à regarder mon fils, je me suis rendu compte que je ne voulais pas le prononcer. Ce que j'ai ressenti, plus que de la colère, était quelque chose de plus proche du chagrin. Un chagrin d'un autre genre, superposé au premier. Le chagrin de voir quelqu'un que vous aimez devenir moins que ce qu'il était. Le chagrin de savoir que vous pouvez élever une personne avec tout ce que vous avez et pourtant la perdre à cause de mauvais choix et de mauvaise fréquentation. J'ai dit, ton père t'aimait. Il t'a laissé une part de tout ce qu'il a construit. Il s'est assuré que tu ne manquerais de rien. Et tu es resté assis dans cette pièce. Danton n'a rien dit. Pendant un long moment. Puis il a dit, je sais. L'entreprise est toujours là. Mienne. Je la dirige maintenant avec une équipe de direction que Walter m'avait aidé à choisir au cours de ces derniers mois. Il avait anticipé, même à ce moment-là, en s'assurant que je ne serais pas seul. Nous avons 63 camions. Maintenant. Je vais au bureau 3 jours par semaine. Je connais le nom de chaque chauffeur. Danton et Suki ont divorcé 8 mois après la mort de Walter. Il m'a appelé le soir où cela a été finalisé. Nous avons parlé. Longtemps. Nous ne sommes pas revenus exactement là où nous étions. Je ne sais pas si nous le serons jamais complètement, mais nous nous parlons maintenant. Honnêtement, c'est plus que ce que j'avais espéré durant ces semaines sombres. Je restais assise dans le fauteuil de Walter à regarder le soleil se lever. Je porte toujours mon manteau d'hiver. La poche est vide maintenant, mais je garde le manteau. J'ai appris quelque chose de tout cela que je ne m'attendais pas à apprendre. Ce n'est pas une question d'argent, bien que l'argent soit ce qu'il cherchait. Ce n'est même pas une question d'avidité, bien que l'avidité fût certainement présente. C'est à propos de ceci, les gens qui vous aiment vraiment, vous préparent, même quand ils sont fatigués, même quand ils ont peur. Même quand préparer signifie s'asseoir à une table de cuisine avec ses lunettes. Vérifier des numéros de compte sur une liste manuscrite. En s'assurant que, lorsqu'ils seront partis, vous serez sur un terrain solide. Walter savait ce qui allait arriver. Il ne pouvait pas l'arrêter, mais il pouvait s'assurer que tout ce qu'il avait bâti, tout ce que nous avions bâti ensemble, atterrisse en lieu sûr. C'est arrivé ici. Avec moi. Et j'ai bien l'intention d'en prendre soin. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Pas seulement le côté juridique, la paperasse, les comptes, le règlement, mais la question plus profonde derrière tout cela. Comment une famille finit-elle dans une pièce comme celle-là? Comment un fils peut-il s'asseoir en face de sa mère en deuil avec une serviette d'avocat sur la table et se dire que c'est acceptable? Je ne pense pas que Danton soit né comme ça. Je l'ai élevé. Je sais qui il était. Avant. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que nous faisons des choix, des petits, encore et chacun d'entre eux soit construit quelque chose en
soit nous enlève quelque chose, petit à petit. Danton a fait une série de petits choix, détourner le regard, rester silencieux quand il aurait dû parler. Laisser quelqu'un d'autre le diriger. Et ces choix se sont accumulés pour faire la personne qui se tenait à ma porte 2 jours après les funérailles de son père. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une punition envoyée d'en haut. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Vous agissez, et l'action vous façonne. Et finalement, vous devenez ce que vos choix ont fait de vous depuis le début. Walter comprenait cela. C'est là-dessus que je reviens sans cesse. Dans ces derniers mois, épuisé, malade et effrayé d'une manière qu'il n'a jamais admise à voix haute, il a quand même fait le choix le plus difficile, à chaque fois. Il aurait pu ignorer ce qu'il soupçonnait à propos de Suki. Il aurait pu se dire que cela n'aurait probablement pas d'importance, que Danton ne laisserait pas vraiment les choses aller si loin. Au lieu de cela, il s'est assis à la table de la cuisine avec ses lunettes de lecture, et il a fait le travail. Il m'a protégé non pas par suspicion ou par amertume, mais par un amour qui était aussi sage. Cette combinaison est plus rare que les gens ne le pensent. J'ai réfléchi à ce que signifie être réellement intelligent, pas brillant dans les études, pas brillant de la manière dont le monde le mesure, mais vraiment lucide. Walter l'était. Il pouvait voir les gens tels qu'ils étaient sans avoir besoin qu'ils soient différents pour les aimer. Il a vu ce qu'était Suki. Il a vu ce que Danton s'était laissé devenir, et il a quand même aimé son fils. On pouvait le voir dans la façon dont il a structuré ce trust, s'assurant que Danton ne puisse pas être totalement exclu, s'assurant qu'il y ait toujours quelque chose qui l'attende à 55 ans s'il retrouvait le chemin vers lui-même. Ce genre d'intelligence n'est pas froid. C'est tout le contraire. Il faut un vrai courage pour regarder clairement quelque chose de douloureux et répondre malgré tout avec soin plutôt qu'avec cruauté. Quant à moi, je ne prétendrai pas que l'année écoulée a été facile. Il y a des matins où je cherche encore Walter avant de me souvenir. Il y a des jours où je regarde à travers la pièce son fauteuil vide, et le chagrin est aussi vif que la première semaine. Cela ne s'en va pas. Je ne pense pas que ce soit censé partir, mais je sais aussi que je suis toujours debout. Que l'entreprise tourne toujours. Que 63 chauffeurs se présentent au travail chaque matin parce que Walter a bâti quelque chose de vrai, et je l'ai gardé vrai. Il existe une sorte de force que vous ne savez pas que vous possédez jusqu'à ce que vous deviez absolument la trouver. Je l'ai trouvée. Je suis toujours en train de la trouver. Danton a appelé la semaine dernière. Nous avons parlé de choses sans importance, du temps, d'un restaurant qu'il a essayé, d'un souvenir de son père quand il était jeune. C'était une petite conversation, mais elle était honnête, et en ce moment, l'honnêteté suffit.